Chers amis, bonjour. D'accord. Alors, j'aimerais vous raconter une histoire. Il y a une histoire qui est à la mode en ce moment. Et c'est une très belle histoire. C'est une histoire qui est terrible en réalité. La fin, elle n'est pas aussi agréable qu'on aimerait, mais elle est porteuse d'un grand message. Et je vais vous la raconter dans ta chaîne. D'accord. J'ai même les photos. Peut-être je vous les apporterai. Peut-être qu'on essaiera de les mettre sur le site aussi. Alors, l'histoire, elle commence comme ça. Il y a un monsieur qui s'appelle Rabbi David Kletzkin. D'accord? C'est pas très important comment il s'appelle. C'est surtout important, qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Il travaille au pot funèbre chassidite de Jérusalem. D'accord? C'est un monsieur qui s'occupe donc d'enterrer les morts. Il fait partie de toute une équipe comme ça. Et le Kaf Vav Nissan de cette année, donc le 26 Nissan 5768, il y avait un enterrement d'un jeune homme qui avait une crise cardiaque apparemment et qui était mort le 7e jour de Pessah. Donc il y avait l'enterrement. Là, quelques jours avant, il y a eu beaucoup de pluie. Alors je ne sais pas si pendant, avant, après, il y a eu de la pluie. Mais en tout cas, le cimetière était très boueux. Et donc on était à Aram Enuchot, Givat Shaoul. Vous connaissez Givat Shaoul? Aram Enuchot, le grand cimetière de Jérusalem. Et pendant la Levaya, notre David Kletzkin, qu'est-ce qu'il voit? Il voit par terre un prospectus. Alors son regard l'attire parce que sur le prospectus, il y a deux photos. Et qu'est-ce qu'il voit? C'est un prospectus où dessus, il y a deux photos de tombes. Il s'approche pour regarder et il voit, c'est un prospectus de qui? De Hirshele Matsevot. Matsevot, c'est quoi? C'est une tombe. Et Hirshele, c'est un monsieur, qu'est-ce qu'il fait? Il rénove les tombes. Il regarde comme ça. Bon, c'est pas le moment tellement de lire un prospectus dans un enterrement. Il le prend et hop, il l'enfile dans sa poche. Et il continue à l'Levaya. Le lendemain matin, il s'habille pour aller à la tfila. Et il s'aperçoit que son pantalon est sale, plein de boue. Donc il dit, je ne vais pas remettre ce pantalon, je vais le changer. Donc en général, quand on change de pantalon, qu'est-ce qu'on fait? On vide les poches. Bravo Melvin. Et Shiva, tu dis la Gemara, va au crachet. Et donc il est dans les poches. Et qu'est-ce qu'il trouve dans ses poches? Le prospectus. Eh ben dis donc, c'est un festival. Il trouve le prospectus. Et là, il le lit avec plus d'attention. Et qu'est-ce qu'il voit? Donc Hirshele Matsevot, il y a son numéro de téléphone, et il propose de rénover votre tombe. Et qu'est-ce qu'il a fait pour la publicité? Il a mis deux tombes. Oui ou non? Deux tombes. Une tombe avant et une tombe après. Enfin, c'est la même. Avant, après. Et il regarde, il dit, c'est marrant, c'est qui s'est fait prendre en photo? Quelle tombe, quelle personne a accepté qu'on prenne sa tombe en photo? Enfin, le mort, il n'accepte pas. C'est à quelle famille? Et il s'approche, et qu'est-ce qu'il voit? Que c'est la tombe d'une dame qui s'appelle Taïvé, Tova, Shachor, son nom de famille, fils de Rabbi David Shachor. Bon. Et il continue à lire, il y avait un petit poème sur la tombe, et il continue à lire que cette dame-là a eu le mérite d'être enterrée donc avec son père, chose que ses sœurs, Atzadkaniot et les pieuses, n'ont pas réussi. Et là-bas, il y avait le nom de ces deux sœurs qui sont morts à Kiddush Hashem, Hashem Ikom Damon, que Dieu venge leur sang. Donc quand on lit la tombe, on comprend que c'est une femme qui avait des sœurs, qui apparemment sont mortes pendant la Shoah. Et donc il s'aperçoit qu'il n'y a pas le nom de son mari. Donc en général, quand il n'y a pas le nom du mari, ça signifie qu'elle n'était pas mariée. Donc on voit qu'il y a une femme enterrée ici, qui n'a pas eu de mari, et donc apparemment, elle n'a pas eu d'enfant non plus. Et qu'est-ce qu'il remarque? La date du décès. Quelle date on est aujourd'hui, messieurs? Quelle date on est? Hier, c'était le Vav Nissan, le 26 du mois Nissan. Donc aujourd'hui, on est le combien? On est le 27 du mois Nissan. Ouais, le 27 du mois Nissan. Et qu'est-ce qu'il y a marqué comme tombe, comme date sur la tombe? Donc il y a marqué qu'elle était décédée le Kav Zain Nissan Tav Shin Lamed Aleph. Donc le 27 Nissan de 5731, c'est ça? 31 ou 41? 31. Lamed Aleph, 31. Ça veut dire le 27 Nissan 1971. Et il regarde ça et me dit, mais c'est incroyable, mais quel jour on est aujourd'hui? Quel jour on est aujourd'hui? Aujourd'hui, on est le Kav Zain Nissan, c'est aujourd'hui. Il me dit, c'est incroyable, tu te rends compte? J'ai trouvé hier un prospectus sur lequel il y avait une photo de tombe, et le yortzeit de cette dame-là, qui n'a pas de descendant, c'est aujourd'hui? Incroyable! Il va à la synagogue, et qu'est-ce qu'il fait là-bas? Il dit Kaddish. Et les gens, ils disent, pourquoi tu dis Kaddish? Qu'est-ce qui t'arrive de dire Kaddish, toi? Il dit, vous savez pas ce qui m'arrive. Il raconte l'histoire. Il dit, ouais, incroyable. Eze Ashgacha, Eze de la Providence, incroyable. Et il y en a un qui dit, bah, tu sais quoi, moi aussi, je voudrais faire un peu de Teilim à sa mémoire, cette dame-là.
Elle doit avoir un mérite spécial. Et l'autre, il dit, bah, moi aussi, je vais faire des mishtayot, et moi aussi, je vais faire ça, moi, je vais faire ça. Et les gens commencent à prendre sur eux des choses à la mort de cette dame-là. Il y avait ici une providence incroyable. Et cette histoire, elle est racontée. Et elle, comment on dit, c'est quoi l'expression? Qu'elle se répand comme une étincelle dans un... Non, c'est pas cette expression. Comme une traînée de poudre, voilà, exactement. Et tout le monde parle de cette histoire-là, de l'ashgacha incroyable, providence incroyable. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Celui David Kleckskin, il va plus loin. Il appelle le monsieur, Hirshele Matsevot, il appelle. Il a dit, allô, oui, bonjour, j'ai trouvé un prospectus, il y avait une tombe. Ah oui, je me rappelle très bien, mais c'est un vieux prospectus, ça. Je l'ai fait il y a 12 ans. Ah, il y a 12 ans, incroyable. J'en ai retrouvé un dans un cimetière. Et il lui raconte toute l'histoire, quand est-ce qu'il a trouvé quelle date. Oh, incroyable, vraiment incroyable. Et il lui demande donc à ce rénovateur de tombes, lui dit, dis-moi, mais c'était qui cette dame-là? Il dit, écoute, cette dame-là, je ne sais pas exactement qui c'est, mais je peux te dire qui m'a demandé de rénover cette tombe-là. Je me rappelle très très bien. Pourquoi? Parce qu'en général, quand je demandais aux gens si je pouvais prendre en photo la tombe de leur défunt pour pouvoir faire un prospectus, les gens, ils ne voulaient pas. C'était pas cabot, c'était pas tellement honorable. Et donc, à lui, je lui ai demandé, comment il s'appelait ce monsieur-là? Il s'appelait Binyamin Rimmer. Qui était Binyamin Rimmer? Ou qui est Binyamin Rimmer? Il est encore vivant, Baruch Hashem. C'est, écoutez bien, le gendre du Rav Eliashiv. C'est Rav Eliashiv, qui est décédé il y a quelques années, un des grands posek halakha de la génération. C'est son gendre. Et pour qui c'est pour lui? C'était sa grande tante. Et il dit, incroyable, je vais essayer de l'appeler. Il l'appelle. Et il lui raconte l'histoire. Il dit, ah là là, incroyable, incroyable. Vous savez que quand j'ai accepté qu'on prenne la tombe en photo, c'était justement dans cette attention. Je me suis dit que peut-être quelqu'un allait trouver le prospectus un jour, voir là ça. Il allait faire quelques mishnayot, quelques télim à la mémoire de ma tante. Vous savez que ma tante, c'était une grande sadéquette. C'était une dame vraiment très très pieuse, une femme extraordinaire. Elle a vécu beaucoup de souffrances. Elle n'a pas eu le mérite de se marier, mais elle a eu beaucoup de souffrances dans sa vie. Et alors, il lui raconte que lorsqu'ils étaient en Russie, en 1934 apparemment, il y a le KGB qui a débarqué chez son père pour l'arrêter en pleine nuit. Et elle a commencé à s'interposer. Elle a dit, non, c'est pas mon père qui a fait ça, c'est moi qui a fait ça. Si vous devez prendre quelqu'un, c'est moi, mon père est complètement innocent. Alors après, les types du KGB, ils étaient embêtés, ils ne savaient pas quoi faire. Qu'est-ce qu'on va prendre une jeune fille? Qu'est-ce qu'on va faire? On va l'envoyer en Sibérie, une jeune fille, à quoi ça sert? Oui, non. À la fin, ils ont abandonné. Et ils les ont... Comme ça, le père, il a été sauvé. Maintenant, la famille a vu que ça commence à devenir chaud. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont organisés et ils sont partis en Eretz Israël. Derrière eux, ils ont laissé deux sœurs. Deux filles, deux sœurs, qui étaient mariées et qui n'ont pas pu monter en Eretz Israël et qui sont mortes après, pendant la Shoah. En tout cas, cette dame-là, elle est montée en Eretz Israël. Elle a vécu avec ses parents. Ses parents sont morts peu de temps après. Elle les a enterrés à Aramenuchot et après, elle a décidé de partir, habiter dans le centre du pays. Et c'était une grande sadéquette. Elle a fait beaucoup de chesed. Elle a aidé beaucoup de gens dans sa vie. C'était vraiment une dame extraordinaire. À tel point que moi-même, Binyamin Rimmer, son petit-fils, enfin son petit, comment on dit, petit cousin? Petit-neveu, j'allais la visiter une fois par semaine. C'est vraiment pour puiser d'elle. C'était une dame incroyable. Et un jour, j'ai pas pu aller, j'ai envoyé mon frère. Et il arrivait, elle était en train d'agoniser, elle était en train de mourir. Et mon frère, Baruch Hashem, il a réussi à lui faire le vidou, il a lui faire le tachanoun et les nifteret. Quel jour c'était? Kav Zain Nissan Tafshin Lamed Alef, pardon. Ça, c'est l'histoire de cette dame-là. Maintenant, il dit, incroyable. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il raconte la suite de l'histoire à d'autres gens. Magnifique. Se passe quelques semaines, et là, M. David Kleckskin, il reçoit un coup de téléphone. Allô, M. Kleckskin, oui, bonjour. Vous vous rappelez l'histoire que vous avez propagée? J'ai la suite de l'histoire. Il dit, la suite de l'histoire? Quelle suite? Il y a une suite à cette histoire-là? Il dit, oui, voilà, écoutez, je m'appelle Aaron. Et cette dame-là, je l'ai connue dans cette circonstance. Écoutez bien l'histoire. Il y a 50 ans, j'étais jeune homme, pas marié. Je suis parti à Tel Aviv. Je suis rentré dans une pharmacie. Et j'ai acheté une crème. Et lorsque je suis sorti, je suis rentré chez moi. J'ai ouvert la crème. Je me suis aperçu qu'on s'était trompé, que ce n'était pas la bonne crème. Alors, je suis retourné à la pharmacie. Et j'ai commencé à me plaindre. Excusez-moi, mais la crème qu'on m'a donnée n'est pas bonne. Et la pharmacienne, elle a vu que la boîte était ouverte, le tube était ouvert. Elle dit, je suis désolé, mais monsieur, on ne peut pas vous le changer. Je dis, oui, vous êtes trompé. Oui, mais vous l'avez ouvert, il ne fallait pas l'ouvrir. Oui, non. Ils ont commencé à se disputer. Le ton, il a commencé à monter. Il n'était pas content, il a commencé à crier. La pharmacienne, elle a commencé à lui dire, écoutez, c'est pas moi qui vous l'ai vendu. Vous me criez sur moi, c'est pas ma faute. Vous avez qu'à voir avec la responsable. Et on fait venir donc la responsable. C'était qui la responsable? Taïbe Shachor, cette dame-là. Et oui, monsieur, qu'est-ce qui se passe?
Comment explique qu'il a une histoire? Et lui, il commence à crier sur elle. La dame, désolé, on a des règles, on ne peut pas vous la reprendre, c'est impossible. Il commence à s'énerver, à crier. Et il prend la crème, il lui jette sur la figure, il lui jette sur elle. Il lui dit, bah, vous n'avez qu'à la garder et vous la mettrez sur vos enfants. Comme ça, il lui dit. Maintenant, cette dame-là, elle n'est pas mariée, elle n'a pas d'enfant. Elle entend ça, elle devient rouge, bleu, vert, toutes les couleurs, elle devient hyper vexée. Et les employés qui étaient là-bas, ils voient ça, ils sont choqués de comment un homme avec une telle effronterie peut parler comme ça à cette pauvre dame, quoi. C'est pas joli de parler comme ça. Et qu'est-ce qu'il fait? Donc il a vu qu'il avait vexé, il a vu qu'il était... Oui, mais comme il était en colère, alors c'est permis, hein, quand on est en colère, on a le droit de vexer les gens. Oui? Non? On n'a pas le droit. Malgré tout, lui, il était comme ça, ce grand chevreau, et il est parti. Le temps passe. Et il devient, donc il arrive à un âge de se marier, ce jeune homme-là. Et donc il a fait un chidour. Et un jour, il est dans une synagogue. Et c'est un garçon religieux, hein, c'était pas un garçon religieux. Et le rabbin, il donne un cours de Pirkei Avot. Et c'était quel Mishnah? Perek, chapitre 2, Mishnah Vav. Mishnah numéro 6. Et qu'est-ce qu'elle raconte, cette Mishnah-là? Elle raconte l'histoire de Hillel. Vous connaissez Hillel? Hillel Azaken, qui un jour a vu un crâne flotter dans l'eau. Ah ouais. Et lorsqu'il l'a vu, qu'est-ce qu'il a dit à ce crâne, Hillel? Il lui a dit, parce que tu as noyé, toi-même tu as été noyé. Et celui qui t'a noyé sera noyé. Vous comprenez? Tu as été noyé parce que toi-même, avant ça, tu as noyé quelqu'un. Et celui qui t'a noyé à toi, eh ben lui, à son tour, il sera noyé. Et le Rav, là-bas, il explique, il amène les paroles du Rambam, où là-bas, le Rambam, il dit, un homme, le mal qu'il a fait, alors il se retournera contre lui, il reviendra un jour contre lui. Ouais. Et c'est vrai que cette mida-là, cette chose-là, elle n'est pas seulement dans le mal, elle est aussi dans le bien. Un homme qui a fait du bien, alors aussi ce bien-là, il revient. Et là-bas, hein, il dit, le Rambam, que la roue tourne. Qu'est-ce que c'est l'expression, la roue tourne? Galgal choser. Ce que tu as semé, tu récolteras. Et rajoute aussi là-bas, avec l'instrument avec lequel tu as mesuré, eh ben on te mesurera. D'accord? Si tu étais un type bien qui a fait du bien, alors ce bien-là, il reviendra sur toi. C'était le contraire, Rabbi Shalom, c'est le contraire. Et il ramène aussi, écoutez bien, un truc incroyable, il ramène les paroles du Malbim sur le livre de Job. Où là-bas, hein, il dit que Hachem, il a mis dans la nature, pas la nature, c'est pas quelque chose de spirituel ou de punitif, mais c'est quelque chose de naturel. Qu'un homme qui a fait du mal, il récoltera un jour. Et un homme qui a fait du bien aussi, il le récoltera un jour. C'est pas quelque chose de magique, c'est la nature, comme ça Hachem, il a fait la nature. Vous savez, je vous fais une petite parenthèse, mais la nature, en réalité, nous, on croit savoir ce que c'est, mais on ne sait pas ce que c'est la nature. On voit qu'au fur et à mesure, il y a alors en hébreu, on appelle des arutz tiv'i, arutz de teva, des degrés de nature. Il y a des choses naturelles qu'il y a une certaine époque qu'on ne connaissait pas. Par exemple, il y a, je sais pas, 400, 500, 600, je sais pas quand ils ont inventé le compas. D'accord, c'est un truc incroyable. Dis quoi? Un truc avec un petit aimant au bout, ça se dirige vers le nord. Mais c'est magique. Non, c'est pas magique en réalité. C'est quelque chose de naturel. Ça s'appelle le magnétisme. Mais c'était une des dimensions de la nature qu'on ne connaissait pas. Et avec le temps, on a commencé à connaître. Regardez aujourd'hui, c'est extra, les ondes. Si on disait à un type il y a 150, 200 ans, qu'il y a un type qui serait capable de voir un cours de Léava sur un téléphone sans fil. On va dire, attends, tu délires, comment c'est possible? Si, avec les ondes. Quelle onde? Quoi? Où c'est? Et plus que ça, même si tu fermes la porte, les ondes vont traverser le mur. C'est impossible, c'est miraculeux. Non, c'est pas miraculeux. C'est un des aspects de la nature qu'on ne connaît pas. Et avec le temps, on découvre de plus en plus d'aspects de la nature qu'on ne connaît pas. C'est ce qui explique toutes les choses magiques, d'accord, qu'on voit en Extrême-Orient. Alors, il y a toutes sortes de choses magiques, toutes sortes de sorts, etc. L'Ainara aussi, par exemple, le mauvais œil. Comment ça marche? Un truc qui marche, le mauvais œil. Le mauvais œil, c'est un truc incroyable. Des fois, quelqu'un avec mauvais œil, ça marche. Terrible. Comment ça marche? C'est une des choses qui est dans la nature. D'accord? Et même, il y a des règles par rapport à l'Ainara, donc je crois d'abord. Et donc, pour revenir donc à ce qu'on a dit, le Malbim, il dit que le fait de faire du mal à quelqu'un, eh ben, dans la nature, c'est gravé que ce mal-là, il reviendra sur toi. Et au contraire, si tu as fait du bien à quelqu'un, il reviendra. C'est pas une punition, c'est la nature.
Et il entend ça, il est choqué, quoi. Il dit, bon, c'est vrai qu'il faudrait qu'avant de me marier, il faut que je fasse demander pardon aux gens. Il va demander pardon aux gens. Et il se rappelle de cette dame-là qu'il avait vexée. Mais il se dit, écoutez bien la bêtise, il se dit, bon, maintenant je vais me marier, on dit qu'on pardonne au jeune marié, on lui pardonne toutes ses fautes. Donc il ne fait pas tellement attention. Et il se marie, Mazal Tov. Maintenant, quand on se marie, d'accord, on croit que tout de suite, on va avoir des enfants. Et le problème, c'est qu'il attend 1 an, 2 ans, 5 ans, 6 ans, pas d'enfant. Qu'est-ce qui se passe? Il va voir les docteurs, il va voir les rabbins, il fait toutes ces goulottes possibles, inimaginables, et pas d'enfant, impossible, pas d'enfant. Et un rabbin, un jour, lui a dit, peut-être que quelqu'un t'en veut, quelqu'un il m'accpite sur toi, quelqu'un t'en veut. Et il se rappelle que oui, peut-être cette dame-là, elle m'en veut. Je lui ai fait du mal, elle m'en veut. Qu'est-ce qu'il fait? Il voyage à Tel Aviv, il recherche la pharmacie où il était, il la trouve, il rentre, il dit bonjour, appelez, ici il y avait une vendeuse, machin, une pharmacienne. Elle dit ah oui, bien sûr, Taïbé Chachor, mais elle est plus là, elle est partie à la retraite. Ah bon? Mais où ça? Eh bien dans une maison de retraite à Guédéra. Guédéra, c'est une ville en Israël. Il n'avait pas le temps d'aller. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas été. Il n'a pas été, il dirige un autre jour. Le temps passe, et un jour il est en voiture, et qu'est-ce qu'il voit? Il voit Guédéra. Qu'est-ce qu'il voit? Il tourne, il rentre directement dans la ville. Il cherche la fameuse maison de retraite et il la trouve. Il rentre et il se renseigne. Est-ce que Madame Taïbé Chachor est là? Il dit Madame Taïbé Chachor, mais je suis désolé, mais elle est décédée. Et là, il est choqué. Et elle est décédée. Mais et où est-ce qu'elle est enterrée? Il dit on ne sait pas quand elle est décédée. Sa famille est venue, ils l'ont pris. On ne sait pas où est-ce qu'ils l'ont enterrée. Et là, le monsieur, il est brisé. Mince, comment je vais faire? Donc, le temps passe. Et qu'est-ce qui se passe? Écoutez bien, terrible. Un matin, ce monsieur, il se réveille. Et lui, c'était un Shaliach Tzibour. C'était un Baal Koré Shaliach Tzibour dans une synagogue. Il lisait la Torah, il chantait. Et il se réveille le matin. Et il n'a plus de voix. Qu'est-ce qui se passe, ma voix? Il va dans la salle de bain. Il voit un miroir. Il se regarde. Il voit son visage complètement déformé. Et là, il est choqué. Mais il dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Et il n'a plus de voix. Il va chez le docteur. Le docteur, il lui fait des analyses, des machins, on ne comprend pas ce que vous avez, monsieur, qu'est-ce qui vous arrive, on ne sait pas, il y a un nerf, un truc incroyable, on ne sait pas ce qui se passe. Et le monsieur reste comme ça pendant des années et des années et des années et des années. Apparemment, l'histoire ne raconte pas, mais apparemment, il n'a pas eu d'enfant. Et les années y passent, jusqu'au jour où quoi? Il entend la fameuse histoire que David Kleskin a répandue avec la photo avec la tombe, quoi. Il y a la photo de la tombe. Et il voit ça, il dit, mais c'est madame, c'est la dame, sa fameuse dame. Quoi, elle est enterrée à Ramenouchot? Moi, j'étais sûr qu'elle était enterrée à Tel Aviv, quelque part comme ça. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend un minyan d'avrechim, de jeune homme. Il cherche, il va à Ramenouchot, il cherche la tombe, il trouve la tombe, et là, il commence à demander pardon à cette dame-là. Et il lui demande pardon, et il pleure, avec un minyan. Et l'histoire, elle se finit, pas là, mais qu'est-ce qu'il fait? Il rentre chez lui. Et le lendemain matin, écoutez bien l'incroyable, d'accord, ça arrivait cette histoire il y a 3-4 semaines, il se réveille, il regarde son visage dans le miroir, son visage est revenu complètement normal. Et sa voix est revenue. Le matin, il va à la Beth Knesset, le Shaliach Tzibour n'était pas là, et c'est lui qui va le remplacer, et c'est lui qui va lire la Torah. Et là, miracle incroyable, la voix est revenue, le visage est revenu. Et donc là, il est en train d'appeler le Rav Kleskin pour le remercier. Il dit, grâce à vous, Baruch Hashem, j'ai pu au moins demander pardon à cette dame-là du mal que j'avais fait. Et la conclusion que cet homme-là, il nous dit, il dit que des fois, on balance des mots, d'accord, des mots, on balance des mots, des malédictions, des clalotes, des trucs, plein de choses, d'accord. Il faut savoir que ces mots-là, parfois, elles touchent au cœur des gens, elles font du mal, elles font beaucoup de mal. Et on croit que le mal, il va passer. Des fois, non. Des fois, la rancune, elle reste dans le cœur des gens pendant des années, des années, des années. Et cette rancune-là, des fois, elle peut nous fermer des robinets de l'abondance. Et donc, le grand moussa qu'on doit apprendre de cette histoire-là, et c'est lui le message que le monsieur veut dire, c'est que si quelqu'un il a fait du mal, qu'il n'attende pas à aller demander pardon. Et plus que ça, j'ai entendu quelqu'un d'autre, c'est pas lié avec l'histoire, mais un monsieur qui avait dit un truc incroyable. Il a dit, moi, la mitzvah que je déteste le plus, il y a une mitzvah qui déteste, quoi une mitzvah? C'est d'aller demander pardon la veille de Yom Kippour aux gens avec qui je me suis fâché. J'ai horreur de ça, j'aime pas cette mitzvah. Alors on lui a dit, qu'est-ce que tu fais? Et il dit, je m'arrange que toute l'année, je me fâche avec personne. Et si j'ai fait quelque chose à quelqu'un, tout de suite, mon pardon. Je me fâche avec comme ça. Baruch Hashem, je suis pas tour de faire cette mitzvah. Je suis pas astreint de faire cette mitzvah.
Donc, messieurs, Ard Hashem, faisons attention à nos mots M-O-T, enfin M-O-T-S, et qui deviennent des mots M-A-U-X. D'accord? Et Hashem Yeh Bezreno. Chazak U'Baruch.